Bonjour, nous sommes le mardi 11 novembre 2014, et j'aimerais vous parler du judaïsme laïque. J'ai fondé en 1978 le CERIJ, le Cercle d'études de recherche sur l'identité juive. À l'époque, nous ne disions pas les juifs laïcs, mais une dizaine d'années plus tard, l'association a rejoint un pool d'associations juives laïques, comme la JHL, comme la LDJ, etc. Et il s'est créé une sorte de commission qui rassemblait toutes ces mouvances. Très franchement, avec le recul, je dirais que le judaïsme laïque est appauvrissant par rapport au judaïsme. Je veux dire par là que, et je fais un peu mon autocritique en disant cela, il s'agit en grande partie de personnes qui se sont bloquées, qui se sont cloisonnées, qui ont décidé que le religieux, c'était pas pour eux, qu'ils étaient à côté de ça, en dehors de ça. Depuis quelque temps, j'ai pris l'habitude de fréquenter les milieux religieux, notamment le MJLF, le mouvement juif libéral de France, et bien entendu, il y a une dimension religieuse qui existe au sens de cette déclaration d'amour un peu lourde à l'égard de Dieu. Quand on connaît l'hébreu, ce qui est mon cas d'ailleurs, mais même quand on lit en traduction, on voit que le service, l'office, se résume quelque part à une forme d'adoration, au sens presque amoureux du terme. On parle d'alliance, on parle presque quasiment de couple. Amour d'ailleurs qui est censé être réciproque, n'est-ce pas? On loue Dieu et on bénit Dieu et Dieu nous bénit. Mais je vois pas en quoi ça fait problème pour les Juifs quelque part. Je ne crois pas que ce soit un obstacle que de participer à des offices religieux, avec tout ce qui va autour, qui est quand même très convivial, où il y a une rencontre qui touche quand même à l'essentiel de la conscience juive, quelque part. Donc moi je dis, bon, finalement j'avais un blocage par rapport à ce qui se passait dans la synagogue, probablement parce que je pensais que c'était trop compliqué, tout simplement, que c'était... que je n'avais pas envie de faire ça. Mais en fin de compte, c'était un blocage, plus qu'autre chose. Et donc, je pense que on ne vous demande pas dans les synagogues si vous êtes croyant ou pas croyant. La question n'est pas là. Dieu, le Dieu d'Israël, c'est quoi le Dieu d'Israël? On peut aussi se poser la question. C'est aussi le destin d'Israël, si vous voulez, quelque part. C'est aussi l'affirmation d'une confiance dans ce destin. Ce destin, il existe quelque part, il est là. Donc, je me méfie beaucoup de ces cloisonnements. Et je dirais que d'une certaine manière, le judaïsme religieux est beaucoup moins cloisonnant que le judaïsme laïque. Parce que on peut très bien revendiquer ce que fait le judaïsme laïque en étant religieux, alors que le judaïsme laïque ne peut pas aller vers le religieux, etc. Enfin, il y a une espèce de...
on voit bien qu'il y a une plus grande ouverture de la part du religieux vers le laïque que l'inverse. Il peut y avoir aussi un blocage par rapport à la langue. Ça, c'est un autre problème encore. Qui est un blocage par rapport à Israël. D'ailleurs, en 1978, quand nous avons créé le CERIGE, les deux problèmes qu'on mettait en avant, c'était ce qu'on appelle les modèles dominants de la synagogue et d'Israël. Et c'est vrai que pour beaucoup de gens, ce sont des domaines qui leur sont étrangers, qui leur sont devenus étrangers et qui leur restent étrangers. Alors qu'on s'en fasse un mérite ou une gloire d'être fermé à ces domaines-là, c'est un peu particulier. Moi-même, j'ai eu la chance, si on peut dire, de m'ouvrir à tout le domaine hébraïque depuis déjà depuis la fin des années 60. Donc pour moi, l'hébreu est une langue que je pratique avec aisance. En revanche, effectivement, bien que j'ai fait ma bar mitzvah à Neuilly, rue Ancel, en 1960, eh bien, le monde de la synagogue s'est fermé, s'est refermé, et je m'y suis trouvé exclu, si on peut dire, de facto, enfin, je veux dire, c'est une façon de parler. Et je crois que c'est très important d'aller dans ces lieux. Alors, on peut trouver des substituts, on peut aller à des réunions, ceci ou cela, mais inversement, rien n'empêche, et d'ailleurs c'est ce que prouve bien le MJLF, rien n'empêche qu'en même temps, après l'office, on puisse avoir des conférences sur différents sujets judaïques. Donc la synagogue peut tout à fait se prêter à être un centre culturel juif, de toute façon. C'est pas la question. Maintenant, ça pourrait être aussi sur le plan culturel quelque chose de plus vivant. Au niveau musical notamment, on pourrait faire des choses plus modernes, renouveler les mélodies. On pourrait aussi laisser plus de prise à l'improvisation, à la spontanéité, comme on fait d'ailleurs dans certains groupes juifs, certaines sectes juives. Mais je pense que on ne bâtit pas sur du rejet. Bon, maintenant, je suis peut-être mal placé pour dire cela, puisque moi-même, dans le domaine de l'astrologie, puisque je m'intéresse à l'astrologie, je combats justement certaines pratiques traditionnelles de l'astrologie. Et je les combats non pas parce que je ne les connais pas, puisque je suis passé par là, mais parce que justement elles correspondent à une tradition que je considère comme étant frelatée, comme étant corrompue, comme étant caduque en partie. Donc, vous voyez, je suis un peu partagé sur ces questions de quel comportement, quelle coexistence envisager entre des gens qui veulent aller de l'avant et dépasser certains savoir-faire. Parce que, finalement, le savoir-faire, c'est quand même important dans cette histoire. Je sais faire quelque chose et je suis prisonnier de ce que je sais faire. Mais je suis aussi prisonnier de ce que je ne sais pas faire. Je m'exclus de ce que je ne sais pas faire. Donc entre celui qui ne sait pas faire et qui s'exclut, et celui qui sait faire et qui ne veut pas renoncer ou se délester de ce qu'il sait faire, ce sont des situations un peu compliquées.